91. Ah, toi, ouais, 91. Donc, mon frère, ben, présente-toi. Bon, moi, je suis Alain, délégué syndical et Monoprix. Hein. Voilà, Monoprix, on a eu un rassemblement grâce au soutien des camarades Aristide des Carrefour Market. Carrefour Market, quelle ville? 91. 91. Moi, délégué central CGT de Carrefour Proximité. Après, national, mais moi je viens de Tours. Tu viens de Tours? Ouais, moi je viens de Tours. Et toi, tu viens d'où? Bah, je viens de la Courneuve. Ah, Délégué 93. personnel, ouais, 9-3, ouais. T'es venu en transport? En transport, Eh ouais. ben, on va rentrer ensemble déjà, c'est bon. Ouais, je rentre avec le câble. Ah, bah ça va alors, bah ça va alors, ça va. Ouais, on est Ça va. ensemble, pas de soucis. Ok, bah écoutez, moi, bah. Eh ben, explique-nous, eh ben, déjà pourquoi t'as contacté la Révolution est en marche quand même? Bah, par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu voir, on a eu l'occasion de se rencontrer à Front Social, là, justement. Ouais. Et ça m'intéressait parce que j'ai tellement vu des vidéos, des actions que vous menez, que moi, je me retrouve là-dedans. Je me suis dit, bah, si je pouvais avoir un appui, un apport de la Révolution qui est en marche, ça serait bien, quoi. Et au moins, vous êtes des vrais guerriers, quoi. C'est pas du blablabla. Attends, viens, on va bien se mettre. Eh ben, en fait, compte le sujet du problème, c'est ce magasin, c'est le Monoprix, c'est ça? Ouais, c'est Monoprix, et voilà. Ça fait, c'est le troisième rassemblement. Troisième rassemblement. Et le 9 mars, vendredi 9 mars, hein, les salariés n'avaient pas débrayé. La direction s'est permis de dire, voilà, ils ne les soutiennent pas. Ils ne soutiennent pas leurs délégués. Bon, on l'a remis, vu que ça n'a rien changé du tout, on n'a rien à tirer de nous. Il y a eu le 5 mai, par contre, ils ont tous débrayé le matin. Là, par contre, l'argument de la direction, c'était. Il n'avait pas d'argument, pardon. Par contre, il a essayé de les racheter, quoi. Tu vois. Ok, donc toi aussi, j'ai bien compris. Dans ce magasin-là, vous travaillez dans des conditions pitoyables. C'est même pas la peine, la plupart commencent à. Ils n'ont pas le moyen d'habiter dans le beau quartier ici, là. Regarde, en face des autres, c'est un HLM. Regarde HLM à Issy-les-Moulineaux. Issy-Moulineaux. Voilà, on est en plein cœur du 92, ouais. À Issy-les-Moulineaux, soit un des départements les plus riches de France. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent, on va dire clairement, en conditions d'esclavage. Voilà. Parlons cru. Ouais, bah oui. Parlons cru, parlons clair. Et c'est-à-dire quoi, les conditions de travail. Parce que vous plaignez, mais je sais qu'il y a beaucoup de magasins qui vivent les mêmes genres de conditions. C'est-à-dire que le patron surexploite leurs agents, c'est ça, avec des salaires juste misérables. Ouais. Et je pense que les dividendes, je suis même sûr que les dividendes ne sont même pas. Ah oui, attends, camarade, je vais te dire un truc. Rien dans ce magasin, c'est un magasin, un samedi, fait plus de 150 000 € le chiffre d'affaires. 150 000 € le chiffre d'affaires, parle bien fort, hein, t'inquiète pas, comme ça, même quand les clients ils sortent, ils savent que sur des magasins, il faut du business sur de la misère humaine, c'est très important. Ça rapporte panier moyen, hein, ce qu'on appelle panier moyen, les passages en caisse, ils disent plus de 2000 €. Plus de 2000 €. Et vous, on fait quoi, c'est quoi vos revendications? Nos revendications, on demande carrément à être. Attends, 2000 €. Oui, plus de 2000 €. Regarde la révolution, ça passe. Et toi, c'est quoi vos revendications dans ce magasin? Nos revendications, on demande simplement d'être augmenté de 150 € net par salarié. Augmentation de 150 € net par salarié. Net par salarié. Mais il faut 150 000 € de chiffre d'affaires par une journée. Ça dérange 150 € par mois? Bah, apparemment, c'est pour les actionnaires. Ah, ok. Bah, comme d'habitude, quoi. Ok, ensuite? Et ensuite, on demande carrément les embauches. Parce qu'on était 80. Aujourd'hui, on est 56 maintenant. Ah, vous êtes 80, toi vous êtes 56, donc ça veut dire que vous avez. Ah oui. Mais par rapport à ça, est-ce qu'ils ont changé votre fiche de poste? Ah non, rajouté pour le même salaire. Ah, ils ont rajouté sur votre fiche de poste pour le même salaire. Polyvalence. Tu peux tripoter les pommes, en même temps tu peux aller faire du surgelé, quoi. Ah ouais, n'importe quoi. Moi je trouve. C'est grave. Polyvalent, tu peux faire de tout. Ensuite balle de ping-pong. Et ensuite? Bon, ensuite, le troisième, c'était qui respecte les instances quand même. Les instances du magasin, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici comité d'entreprise. C'est-à-dire que les réunions CE, c'est bâclé, quoi. Il n'y a pas de concertation avec le secrétaire du CE. Alors moi, je ne sais pas si secrétaire du CE, mais mon collègue est obligé de démissionner parce qu'il fait juste son ordre du jour dans son coin. Il appelait juste pour signer les formules. Il a eu les ras-le-bol, il a démissionné. Un mois après, on reçoit l'ordre du jour. On s'est posé la question, qui a fait l'ordre du jour en sachant qu'il n'y a pas eu une convocation d'une réunion extraordinaire pour élire un nouveau secrétaire. Mais là, quand même, j'ai peur quand même, là, on parle bien de Monoprix. On parle bien de l'enseigne Monoprix. Non, on parle de Monoprix. Ouais, le Monoprix, l'enseigne Monoprix. Regardez, on parle de Monoprix. Monoprix, quand même, c'est une enseigne qui est... Combien le capital? Combien d'euros? 7 milliards. Hein. 7 milliards. Il pèse 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Allez, la CGT, on peut faire montrer le drapeau de la CGT? Ouais, c'est génial, ouais. Ça dérange pas, hein? Pas du tout, je suis fier de nous. Voilà, faire montrer que voilà, là, quand même, c'est. Là, quand même, là, on parle des syndicalistes, là, Tiens, le comme ça. Et par contre, derrière, voilà, les gens
gilet, c'est marqué. Ah, voilà, retrait des ordonnances pour Allez, voilà, c'est la CGT. qui réduit les temps d'esclavage. Contacté, voilà. À montrer qu'à un moment donné, voilà, là quand même, là on parle de personnes qui savent de quoi ils parlent. C'est les personnes qui luttent au quotidien pour vivre dignement, surtout travailler dignement dans des vraies conditions où quand même on reste quand même dans la 5e voire 6e puissance mondiale du monde. C'est pas normal qu'un magasin peut faire un chiffre d'affaires de 150 000 € la journée et qu'il ne peut pas augmenter ses salariés et surtout au moins, minimum comme il a pu le dire, embaucher. Au moins embaucher pour que la charge de travail soit amendrie. C'est bien ça. Hein. Adama, c'est encore écœurant. D'où, quand on leur parle ça, oui, mais c'est pas évident. Si, c'est évident. Parce que les 5 mai, il y a un rassemblement, on était plus de presque 130. Mais par contre, ils se sont fait un plaisir. Les 5 mai, ils ont quand même de faire intervenir une fourgonnette des CRS, des juchés, une quinzaine de vigiles pour un petit magasin. La facture s'est élevée à combien? À 60 000 €. Ça, c'est l'argent jeté à la poubelle. Intervention, 60 000 €. C'est normal parce que quoi, après, ils aiment bien diaboliser, comme on appelle les 5 principes du protocole de guerre. C'est que déjà, on cache les intérêts, on cache l'histoire, on diabolise les personnes qui font la mobilisation, on monopolise le débat et surtout, on fait une lutte. On fait une guerre sociale. Et dans le fait qu'ils ramènent des CRS, qu'ils ramènent tout ça. Et c'est les 5 principes du protocole de guerre. Et c'est ce qu'ils pratiquent à leurs propres salariés. Et du coup, c'est de un petit message. Oui, c'est ça. Non, c'est mon frère. Un petit message, mon ami. Un petit message pour expliquer un peu la lutte. Tu as lutté, tu as fait la mobilisation. Moi, je suis délégué suppléant, là, c'est pareil, quoi. La lutte continue, quoi. La lutte continue. S'il faut aller jusqu'au blocage, on bloquera. Et c'est pourquoi la prochaine mobilisation? Là, on rentre en négociation normalement vendredi à partir de 11h30 parce qu'on leur a mis la pression. Et ils voulaient au mois de juin, pourquoi? Laisser couler les 86 ans d'Illement. La grosse promo qui génère beaucoup de profits s'est passée. Après, ils vont nous mettre une banane. Mais maintenant, vu que là tu dis quand même la population, vous avez fait une pétition par rapport à la population, c'est sensibiliser la population? Non, malheureusement. Et pourquoi pas? C'est très important. C'est une bonne idée, quoi. C'est très important parce qu'à un moment donné, nous, ce qui... Et aller à la négo avec ça. Voilà, parce que non, moi, ce qui nous chagrine, nous, la population, on va dire la société civile, c'est que les institutions, on va dire comme les syndicalistes et tout, ils ne s'appuient pas assez sur la population. Parce que nous aussi, on a envie de savoir ce qui se passe dans notre environnement. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que Monoprix font 150 000 € la journée. Et le groupe il est encore au-dessus, voilà. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que Monoprix, Monoprix c'est beau, c'est bien, voilà. Et ils ne savent pas que Monoprix font du business sur de la misère humaine en gros. C'est avec Amazon, donc voilà. Et c'est important. Camarade, je vais juste rajouter, tu vois, ça c'est un magasin qui fait plus de, presque pas loin de 20 millions l'année. Merci madame, merci beaucoup. Allez, vous avez un habitant qui vient quand même, qui supporte, c'est bien. Pas loin, grâce à ce magasin, ça tourne entre 15 et 20 millions par an, le chiffre d'affaires. 20 millions de chiffre d'affaires par an. Et Monoprix. Regardez bien, Monoprix, on a ici Molino, je voulais parler fort parce que ça m'a choqué. Mais voilà, Monoprix, on a ici Molino, une des villes les plus riches d'Île-de-France, de France même. Hein. Voilà, il faut dire ce qui est. Ils vont un chiffre d'affaires de 20 000 millions d'euros par an et les salariés demandent juste à être augmentés de 150 € par mois. Et surtout, avoir un peu plus de salariés pour alléger la charge de travail. C'est incroyable. Ouais. C'est que ça va faire 7 ans que je suis dans cette maison, chez Monoprix. J'ai jamais eu une augmentation. Jamais? Jamais. Mais comme on dit, il faut fidéliser la clientèle. Tu fais partie de la clientèle, toi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand même. Parce que quand même, je pense que tu consommes, as pu consommer un besoin. Je pense là, moi, je parle de moi, je parle en général. Ouais, bien sûr. Il y en a qui ont 3-4 ans ici, qui n'ont jamais eu une augmentation. Donc, ça fait combien d'années que tu es ici? Moi, ça va faire 7 ans maintenant. 7 ans que tu es ici? Enfin, ici, t'as jamais même pas. Dans la maison. Même pas 5 ou 10 €, 20 €, donc rien? Rien du tout, walou. Que dalle. Que dalle. Et quand on voit la prime annuelle, cette année on a eu que 20%. Je voulais rajouter pour certaines personnes, Monoprix, il y a des personnes Monoprix. Là, vous avez beaucoup de cœur, hein, les gens vous supportent. Hein. Voilà, maximum de cœur pour ces salariés quand même qui se battent pour faire valoir leur droit, pour vivre dignement, pour avoir un... J'ai la rage, comment ça s'appelle la haine, c'est pas bon. Adama, tu vas T'as 20 personnes qui te regardent en direct. Adama, tu vas rigoler. Attends, au niveau national, nous comptons plus de 320 magasins. 320 magasins au niveau national. Et Monoprix, en 2017, a fait 3,9% des bénéfices. Les gens octroyés, donnés aux actionnaires, les gens ne comprennent pas, les gens fantomatiques. Et les salariés, s'ils se lèvent à 4h du matin, ils prennent les bus de nuit. Comment dire, un demi-milliard aux actionnaires. Nous, on a eu quoi? On a eu 20% de la paye. Ça fait équivalent de 200 et quelques euros. Voilà. Incroyable. Et ben le mot de la fin, comme tu as dit, le mot de la fin, tu viens de Tours quand même. Voilà. Il vient de Tours, il vient de loin, il vient donner de la force. Voilà, vous voyez, il vient de Tours, il vient donner de la force aux salariés de Monoprix de ICI Molino.
Et à un moment donné, un message pour tous les habitants d'ici, Moulineau, il y aura une nouvelle mobilisation qui va se mettre en place ici. Il faudra venir, c'est ça en gros. Ah oui, c'est ça. Et toi maintenant de Tours, pourquoi tu es venu de Tours pour donner de la force en Ile-de-France? Parce que bon, pour venir soutenir Alain, parce que Alain il se bat pour les salariés de son magasin, mais aussi il se bat pour tous les salariés de toutes les autres enseignes. Moi je suis de Carrefour, Alain il nous a toujours soutenus. Carrefour Market, Carrefour City, Contact, et je ne parle pas des cheminots, des EHPAD, enfin il est de tous les combats. C'est vraiment l'exemple type de la convergence de lutte qu'on a besoin aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit CGT, la Révolution en marche, enfin tous les mouvements, on a besoin de toutes les bonnes âmes simples, comme tu disais, de bonne foi, respectueuses, pour faire avancer ce pays-là, parce qu'effectivement, on a besoin de lutter contre les invisibles qui sont en train de nous faire morfler. Je ne sais pas où ils veulent nous emmener, mais c'est pas bon. Et donc voilà, c'est dans cet esprit de convergence de lutte que je suis là aujourd'hui, afin de soutenir les salariés de ce magasin. Franchement, bravo. Attends, on va finir, je vais me filmer. Voilà, comme vous avez pu voir, on a été contacté par mon frérot. Bien, voilà. Voilà mon frérot de la CGT. Voilà, attendez, on va prendre voilà, regardez la CGT. Voilà, je tiens les drapeaux, pourquoi? C'est clair, j'avoue, j'ai des prises de position claires par rapport à certains syndicats qui font du bien sur la misère humaine, car nous, toutes les injustices, c'est lorsqu'on attaque une personne, et pas l'institution, car la CGT, on a toujours dit, les militants de la CGT, de autres syndicats, c'est des militants, ça reste des individus. Et à côté de ça, il y a des bonnes instances, des humaines, afin de les instrumentaliser pour être dans le loup. Chaque personne apprend beaucoup de choses lorsqu'il fait une lutte, il fait une lutte pour soi avant toute chose. Et ensuite, avec la CGT, les FO, quoi que ce soit, la vérité, on n'en a rien à cirer. Et à un moment donné, il faut que tous les habitants capitales ici, Moulineau, donnent de la force aux salariés, car au final, ces personnes-là, ils vous servent tous les jours, ils vous accueillent comme il se doit, ils vous donnent du respect, ils vous conseillent quand vous ne savez pas prendre tel ou tel produit. À un moment donné, on voit effectivement, on appelle ça juste dans la misère humaine. En 2018, au plein cœur de Paris, on est juste à côté des... On est dans une des villes les plus riches d'Île-de-France. On est en plein cœur de Paris. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des habitants qui militent pour vivre dignement? Voilà. C'est des vies en survie, chez nous. On essaie de survivre. On essaie de survivre, pas des... Vive les militants de la CGT, les militants intègres, les militants respectueux. Vive la révolution est en marche, parce que la révolution, ça reste la population. Ça, ne l'oubliez jamais. La révolution est en marche. On n'en a rien à cirer du buzz ou quoi que ce soit. Une guerre psychologique pour une paix morale, et j'espère que la prochaine fois les habitants d'ici Moulineau seront aux côtés des syndicalistes. Il y a des syndicalistes qui viennent de tous les coins de la France, et c'est pas normal qu'aujourd'hui on n'a pas une vraie union populaire. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Merci beaucoup camarade, merci Adama. Non, on est ensemble, Attends. Oui, merci beaucoup Adama. Mais non, c'est rien.